En janvier dernier, le journal La Presse a décidé de diminuer son édition papier à seulement un tirage par semaine, soit le samedi matin. Avec l'arrivée de la tablette électronique en 2011, le journal n'a pas d'autre choix que de suivre la vague. Cette transition apporte certains défis et les journalistes ainsi que les consommateurs en sont les principales victimes. Il y a toujours des menaces de postes qui diminuent. C'est sûr que l'industrie, même si la presse plus va bien, l'industrie de façon générale ne va pas si bien que ça. Donc, on est toujours un peu méfiant de ce qui pourrait arriver. La presse imprimée laisse maintenant la place au journalisme numérique, un moyen plus actuel d'informer la population. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui peut y avoir accès puisque consulter ces médias nécessite des appareils assez coûteux. Elle varie entre 200 $ pour les appareils de Samsung et plus de 500 $ au minimum pour les tablettes d'Apple. Pour avoir accès à l'information, il faut avoir une tablette, notamment, je parle du iPad, qui n'est pas gratuit. L'application est gratuite. L'avantage est là, c'est que tout le monde a accès. Maintenant, est-ce que tout le monde a accès à un iPad? Je pense pas. Donc, on ne peut pas dire que pour l'instant, c'est encore offert à tout le monde. La journée, on fournira des iPads ou des tablettes à tout le monde. Peut-être que là, on pourrait dire que c'est vraiment démocratique. Mettre des publicités sur des plateformes numériques est encore plus coûteux qu'il ne l'était avant. Les annonceurs commencent donc à déserter le monde des médias et cela a un impact direct sur les revenus des journaux. C'est un problème global de toute l'industrie des médias d'information, puis à la fin, ça finit par nous affecter quand même. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir maintenir une salle de 260 journalistes encore longtemps si le problème, on ne trouve pas d'autres solutions. Pour plusieurs personnes, consulter la presse papier fait partie d'une habitude qui ne date pas d'hier. Le changement de plateforme est maintenant une obligation plutôt qu'un choix. Au Québec, plus de 10 % de la population, soit environ 450 000 personnes, n'a pas accès à Internet. J'ai commencé à lire la presse de façon assidue, puis la recevoir à la maison il y a 25 ans à peu près. La presse, c'était le journal qu'on recevait à la maison. Mes parents étaient abonnés à la presse. J'ai poursuivi avec ce journal-là. Ça répète Le Devoir ou Journal de Montréal, mais ça a été la presse instinctivement. La Presse Plus est disponible sur tablette électronique seulement. Cette application contient des informations exclusives que seuls les consommateurs qui possèdent cette technologie peuvent y avoir accès. Dès le départ, on s'est dit on ne peut pas mettre le même contenu partout parce que notre objectif, c'était d'attirer nos lecteurs vers la tablette, vers notre projet tablette, vers la Presse Plus. Fait que ce qu'on s'est dit, comme on a un objectif d'avoir de nombreux lecteurs et éventuellement, évidemment, des revenus parce que ça vient avec, là, on a mis notre meilleur contenu puis on a vraiment fait un contenu spécialisé pour la Presse Plus. Il n'y a pas que le domaine journalistique qui ne se porte pas très bien, puisque d'autres domaines médiatiques se doivent de faire des coupures. En novembre dernier, Québecor a coupé 220 postes, dont 125 dans le groupe TVA, principalement des postes de cadre, de professionnels ainsi que de soutien administratif. C'était Marianne Côté pour l'Informateur du Cégep de Terrebonne. Les journalistes sont en danger. Il faut qu'on fasse attention à nos acquis, à cette indépendance, à notre façon de faire notre métier. Maintenant, on est beaucoup dans le spectacle, on est beaucoup dans le jeu, dans des espèces de formes hybrides de journalisme où c'est beaucoup plus du commentaire ou des gens qui se mettent en valeur.